tourner vers vous, Ibrahima Souri Lincoln Souma. Une bonne nouvelle est tombée. Hier nuit, beaucoup se sont réjouis de cette décision concernant le report du contrôle systématique des engins alors qu'on était à quelques heures de la date butoir. Bon, la nouvelle, elle est bonne ou mauvaise, ça dépend de la position de chacun. Ah ben oui. Pour les autorités, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est sous la vont dans la caisse de l'État. Ouais. Mais de toute façon, le contrôle, le délai de contrôle des plaques d'immatriculation et des permis de conduire prévu initialement pour ce 31 août est reporté sine die. C'est une décision prise hier de la soirée par le département des transports. Vous savez, on a tous été sommés de changer, d'immatriculer nouvellement ou rématriculer le véhicule et changer les permis de conduire. Parce que ces permis actuellement coûtent, je crois, 1 million et quelques. Ça dépend des engins, non, je parle des permis. Ah ben d'accord. Il en est ainsi pour des engins, c'est catégorisé. Mais aujourd'hui, cela se passe après, pourquoi pas, plus d'une année de cette opération. Beaucoup se sont procurés de ces permis, beaucoup ont immatriculé et rématriculé les véhicules. Vous savez, récemment, les syndicats avaient brandi des menaces par rapport, en tout cas, à un éventuel réajustement de ce prix. Alors aujourd'hui, moi, la seule chose que je voudrais dire, pas parce que je veux que les prix soient augmentés, mais il y a un autre fait aujourd'hui qui n'est pas à négliger. Est-ce que tous ceux qui conduisent les véhicules en Guinée ont les bons permis? Parce que les permis se négocient comme des cacahuètes sur le marché. Tout à fait. Allez du côté, comment on appelle, de l'ancien Kadaka. Vous avez 100 000 francs, vous venez acheter un permis aujourd'hui. Ce qui fait que pour la plupart des accidents, ceux qui le font ne sont pas des chauffeurs, c'est des gens qui ont acheté des permis. Donc ces permis, comment on appelle, sont obligatoires, sécurisés, biométriques, on en a besoin. Ça c'est un. Deuxièmement, mais même ça, comment est-ce que vous pensez que tous ceux qui viennent là aussi respectent toutes les normes? Moi je suis passé là, personnellement. Oui, vous êtes passé, mais est-ce que tout ce qui se passe rigoureux? D'accord. Non, personnellement, je suis passé. Je sais que c'est rigoureux. Vous passez des tests médicaux, même votre groupe sanguin doit être connu, et la vision, tout est là, tout est en place. Mais aujourd'hui, c'est à l'État de revoir cette situation. Moi, je voudrais qu'on fasse juste un comparatif entre le prix des permis en Guinée et les autres pays de la sous-région. On pense que c'est exorbitant. Oui, parce que le revenu du Guinéen moyen est très faible. Mais il faut juste comparer à combien on prend le permis au Sénégal et le permis en Côte d'Ivoire, c'est combien. Et nos autorités peuvent se baser sur ça pour fixer aussi un bon prix. Ce qui est sûr, ça réjouit beaucoup de personnes aujourd'hui parce que la moitié des conducteurs de ce pays n'ont pas encore leur permis, n'ont pas le papier. Oui, mais moi je ne dirais pas, je ne vais pas être beaucoup plus dur quand les gens parlent de la cherté de ces permis. Je me dis que vous qui avez pu acheter un véhicule, une moto, pouvez vous dire que vous ne pouvez pas vous acheter ce permis ou bien cette plaque. Je m'interroge, même si c'est des taxis qui font un seul tronçon, vous imaginez, on a fait combien d'années? On a fait 1 an et quelques, même si c'est 10 000 francs par jour que vous déposez, ça peut vous faire acheter ces permis. Donc il ne faudrait pas qu'on soit aussi, qu'on bouscule l'État jusqu'à un certain niveau. Je pense que peut-être... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ton point de vue. D'accord, Allez, je vais embrayer là-dessus. Les gens vont penser que je suis dur, mais écoutez, d'accord. Je vais embrayer là-dessus. Aliou, quand on prend par exemple... Il n'y a pas de souci, vous êtes libre. Quand on prend par exemple les transporteurs, les syndicats, les transports, mais les syndicalistes là sont pour la plupart des propriétaires de véhicules. Ça, vous savez très bien. Ça, c'est un fait. Et Bassekou qui achète par exemple une voiture à 150 millions. Bassekou, est-ce qu'il peut dire que ça c'est cher, s'il vous plaît? Capable de s'offrir un permis. Écoutez, si vous regardez, parmi ceux qui n'ont pas encore de permis, vous vérifiez des gens qui ont des véhicules de 50 millions, de 20 millions, qui refusent catégoriquement parce que c'est un comportement guinéen, s'il vous plaît. C'est-à-dire les pauvres taxis Warwar et autres, mais Bassekou qui a un véhicule, vous avez vu sa voiture? Bassekou n'a pas encore de permis. Si Bassekou n'a pas de plaque, Bassekou n'a pas raison. Tu peux avoir une voiture de plus de 100 millions et tu ne peux pas t'acheter ou bien te trouver un permis. C'est ça aussi la réalité. Il y a quelque part la mauvaise foi. Mais on oublie aussi que, c'est vrai, il y a des Guinéens moins dont les revenus sont faibles. Mais quand c'est les transporteurs qui se plaignent quand même de l'immatriculation et l'immatriculation
ou peut-être par rapport au permis, tout est à revoir. L'État. Moi, je pouvais comprendre que les autorités ou les citoyens exigent à l'État des routes. Je peux comprendre parce que vous ne pouvez pas contribuer après, vous ne voyez pas vraiment des répercussions. Mais pour ce qui concerne. Ce permis, il est trop cher. Il est trop cher en Guinée. D'accord. Voilà. Alors. On ne peut pas aller chercher dans la poche du citoyen guinéen les recettes de la mauvaise gouvernance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le permis, il est cher en Guinée. Le permis, il est cher. Plus de 1 100 000 francs guinéens. C'est exorbitant, c'est cher. En Côte d'Ivoire, c'est attendez, s'il vous plaît. Je vous en prie, arrêtons. Le permis, on ne peut pas comparer nos revenus par rapport à un citoyen sénégalais. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, pas du tout. Non, on ne peut pas aller sur cette base. D'accord. Bon, le permis guinéen, il est cher. C'est cher. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. La plupart de ces conducteurs de taxi aujourd'hui que vous voyez, vous connaissez leurs revenus par jour? Vous connaissez comment ils vivent? Vous n'avez aucune idée. Attendez, s'il vous plaît. Même 5 000 francs par jour en 1 an, 6 mois, vous pouvez vous acheter un permis, s'il vous plaît. Écoutez, la Guinée, on est trop dans le fils-habili. Là, je peux comprendre qu'on exige aux autorités de nous faire des routes parce qu'on paye de l'argent. Mais quand on continue, je vous en prie, même si on envoyait ça à 100 000 francs, vous allez voir des gens qui vont encore rester sans acheter ces permis-là. C'est sur nous, c'est Tu sais pourquoi on a reporté? Parce qu'à date, je ne crois pas qu'on a aujourd'hui une bonne partie de ceux qui savent conduire les engins roulants, qui ont pu vraiment obtenir ces plaques d'immatriculation et ces permis de conduire. Surtout qu'on appelle les permis de conduire. À date, si on instaure le contrôle, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chauffeurs aujourd'hui qui n'ont pas pu faire ça. Je pense que ça a été... Les prix ont été fixés de façon exorbitante et aujourd'hui on se rend compte qu'en réalité le Guinée n'a pas la possibilité vraiment de contenir ça. C'est un gros problème et je pense qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit, on ne peut pas continuer à renflouer les caisses de l'État de cette manière. L'État guinéen n'est pas un État qui s'illustre dans ce qu'on appelle un peu la fiscalité. Donc on ne peut pas continuer à aller chercher de l'argent dans la poche du Guinéen. Moi c'est les résultats que j'exige. Voilà. C'est les résultats que j'exige. Allez, vous, Ibouna, rapidement avant de finir. Voilà, moi franchement je ne partage pas le point de vue de M. Bassoukou. Je pense que l'État providentiel a vécu en Guinée. Il faut mettre un terme à ça. Aujourd'hui, l'État va se retrouver dans une situation de dilemme. Parce qu'il y a au moins 45% des usagers de route qui se sont adjugés ces documents de transport, permis de travail, plaque d'immatriculation, plaque de réimmatriculation. Alors, comment on va dédommager tout ce monde-là? Parce qu'aujourd'hui, le souci. On est dans les discussions. On ne sait pas s'il va parler. Non, pas du tout. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans les négociations, c'est des transporteurs, c'est les propriétaires de véhicules et des camions. Attendez s'il vous plaît, il va aller. Je pense que la citoyenneté, ça aussi, c'est une conquête. Vous ne pouvez pas exiger de votre État des résultats sans que vous ne vous acquittez de vos devoirs. C'est un devoir citoyen. Le permis guinéen est cher, doyen. Non, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Alors, vous parlez de la facture, vous pouvez faire la facture de la bonne gouvernance. Mais ça ne relève pas des autorités de la transition. Ça, c'est antérieur à leur arrivée. Non. Mais je voudrais vous dire une chose. Je vous dire une chose. Ceux qui sont en négociation là-bas, c'est l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, qui est une organisation patronale. Ce ne sont pas des chauffeurs de taxi, des conducteurs qui sont là-bas. Bien, alors, oui, Bagnan. Écoutez, moi, je ne suis pas contre qu'on régularise le secteur des transports, notamment la délivrance des permis. À l'évidence, tout le monde s'est plaint de la cherté du permis. Les dispositions qui ont été mises en place pour délivrer ce document, tout le monde a salué. Qu'on rappelait tantôt ces tests auxquels les conducteurs doivent être soumis, c'est tout à fait normal. Mais moi, ce que je déplore beaucoup plus, c'est d'exiger aux gens qui ont déjà des véhicules immatriculés, c'est-à-dire les plaques rouges, les anciennes plaques, les anciennes plaques, de réimmatriculer. Ça, je ne comprends pas. Il faut peut-être changer la politique, comme vous l'avez dit. Ça, je ne comprends pas. Attendre jusqu'à ce que Bagnan achète une nouvelle voiture pour qu'il puisse... Exactement. À tout détenteur d'un véhicule qui a une plaque rouge, c'est-à-dire les anciennes plaques,
le moment où il voudra bien changer de véhicule, on peut lui exiger de lui mettre une nouvelle plaque. Parce que c'est toujours le même état. L'état, c'est la continuité. Ça, je n'ai pas compris cette mesure. Et je pense que les conséquences, il y aura le trafic. Pas forcément. Il y a des gens qui vont fabriquer des plaques. Il y a aussi un risque. C'est toujours à l'État de veiller à cela, de mettre les moyens et d'éviter qu'il y ait une crise qui n'en valent pas la peine, parce qu'aujourd'hui, si l'État a reculé, c'est parce que, bien entendu, il y a des craintes de violence. Je vous rappelle que la fois passée, quand ils ont annoncé la décision du report, parce que ce n'est pas la première fois que cette décision a été reportée, il y avait déjà eu des troubles sur certains endroits, notamment de Conakry. C'est parce que justement, il y avait ces craintes-là. Beaucoup de taximètres avaient d'ailleurs décidé de garer les véhicules, et la conséquence, elle était visible. Elle était visible sur tout au long de l'autoroute Le Prince, également du transport interurbain. Je pense qu'il faut aller un peu plus en profondeur et ne pas forcément, comme l'a dit Bassekou, faire payer la facture de la malgouvernance. Alors, il y a des discussions en cours. Voilà l'une des raisons de ce report. Cette fois-ci même, jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qu'il faut pour nous éviter tout ça? Qu'est-ce qu'il faut pour ces autorités que désormais qu'on en finisse avec ces multiples reports? Est-ce qu'il faut réduire les prix ou bien il faut changer la donne, cher confrère? Allez, je pense que l'État a échoué avec ce report. Ah oui? Non, ça ne se devait pas. Il ne devrait pas reporter. On ne change pas dans l'hésitation. Je vais vous le dire, on ne change pas dans l'hésitation. D'abord, quand on parle d'État, vous êtes État, je suis État. Bassekou est État. L'État est l'ensemble des individus vivant sur le même territoire, délimités par des frontières, et au sein duquel est exercé un pouvoir d'autodétermination qu'on appelle la souveraineté. Je me dis en quoi il faut reporter. Ceux qui ont acheté, ils sont où? Ils ne sont pas des Guinéens? Ils sont des Guinéens. Alors, si on reporte, ça veut dire que le report est possible. En Guinée, lorsque tu prouves que le report est possible, mais tu es dans l'échec. Je te rappelle que l'État a échoué, les décideurs ont échoué dans ce report. Donc ça veut dire que ça risque d'affaiblir. Non, mais ça a même affaibli. Parce que si toutefois, on partait sur la base de réduction de prix, comme Bassekou est en train de nous parler ce matin, est-ce que tu peux penser comme Bassekou? Je prends juste l'exemple d'un Bassekou. Il y a combien de Bassekou en Guinée qui peuvent nous dire qu'ils ne peuvent pas avoir, s'il vous plaît, Aliou, qu'ils ne peuvent pas avoir 1 million ou 2 millions ou même 3 millions pour se faire. Non, attendez. On n'a pas dit tous les citoyens guinéens d'acheter le permis, s'il vous plaît. On dit les détenteurs de d'engins. Alors, les détenteurs d'engins, mais ne sont pas des pauvres, quand même. Je ne pense pas. Un taximètre, c'est un entrepreneur, je vous en prie. On peut changer la stratégie pour les entrepreneurs, comme les taximètres. Dire que vous pouvez payer progressivement, au fur et à mesure pour le finaliser. Mais je ne peux pas comprendre qu'on dise il faut reporter. Si on reporte et que le Guinéen sait qu'on peut reporter, je vous assure, on va passer l'année 2023, il n'y a pas d'issue. 2024, après la transition, on va encore revenir avec ça, des futilités. Et après, si tu ne fais pas attention, qu'est-ce qui va se passer? Ce projet de plaque là, lorsqu'il y a un autre pouvoir, après 2 ans, 3 ans, ils mettent ça à côté. Il y a une autre stratégie encore qui revient. Donc, en fait, c'est une perte pour l'État. On ne peut pas changer dans l'hésitation. Et puis, si vous vérifiez, soit on change ou on laisse. Si vous vérifiez ceux qui avaient, si vous vérifiez, les anciens permis, ils coûtaient combien? Il y en a 1150. Il y en a qui n'avaient pas. On achetait. Il y en a qui n'avaient pas. Si vous vérifiez, il y en a qui n'avaient pas. Non, beaucoup même. Beaucoup. Qui n'avaient pas et qui refusaient de prendre. Et le pire. En tout cas, ça, c'est 100 000 francs. Allez, je finis par dire que si, par exemple, même si on fait à 50 000 francs guinéens, et que les policiers veulent empocher 10 000 sur la route en contrôlant 10 000, les gens vont payer les 10 000 et laisser les 50 000. Donc moi je me dis que Bassekou n'a qu'à vraiment Bassekou n'a qu'à comprendre. On s'est habitué à ça. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Si toutefois les policiers avaient l'audace d'arrêter Bassekou avec son véhicule en pleine circulation, que tu bouges pas sans le permis, je te dis que Bassekou moi c'est pourquoi je préfère qu'on exige aux autorités
le résultat, une bonne gestion de cet argent. C'est tout. C'est ce qu'on doit exiger. Payer les taxes pour développer notre pays. Je pense que peut-être les gens ont des doutes par rapport à la gestion de cet argent. Voilà pourquoi on se lève à chaque fois lorsqu'on demande aux Guinéens de contribuer. Voilà pourquoi souvent les gens sont réticents. Vous savez, il y a des décisions devant lesquelles l'État doit reculer. Vous savez, cette affaire ressemble à l'histoire de compteurs prépayés qu'on entend d'installer aujourd'hui. Non, ne revenons pas sur ça. Je suis désolé, on ne va pas. Non, n'allez pas là-bas, je vous en prie. Tous les Guinéens, il n'a pas le véhicule qu'il le veut. S'il vous plaît, quand on parle comme ça, mais c'est compliqué. Non, vous n'allez pas parler ici. Vous n'avez pas la parole. L'entretien de son véhicule seulement. Il entretient à combien? Par semaine, par mois, il entretient son véhicule à combien? Allez-y. Tout le monde, forcément, a besoin de l'eau. Ça, c'est tout le monde, tous les citoyens. Le courant, oui. Mais ce n'est pas tous les Guinéens qui ont un véhicule. Ça, vous le savez aussi très bien, Bassekou. Et moi, on a besoin même une moto, je vous en prie. On doit nous vendre le courant à des prix très chers. On va pas aller là-bas. Ce ne sont pas des centrales thermiques. On va s'écouter, Bassekou. Allez-y. Moi, je parle juste des permis, des documents sécurisés. Pas des documents qu'on peut acheter comme des cacahuètes. Quand vous prenez 1 million divisé par 5 ans, ça veut dire que le citoyen paye 200 000 par an pour le permis. C'est aussi... On peut réfléchissons un tout petit peu. 200 000 par an, par permis. 1 an, ça fait 5 ans, ça fait 1 million. On n'a jamais demandé à tous les citoyens de payer. C'est ceux qui ont des engins. Moi, c'est que tu n'as pas de permis. Je vous en prie, on va avancer. Je vais manger 10 millions par jour. On va avancer, je vous en prie. S'il vous plaît, on vous en prie. Merci infiniment. Vous aussi continuez le débat chez vous. Vous pouvez envoyer vos réactions à travers nos plateformes numériques.